Avant de te balancer le vlog comme ça en pleine figure, écoute bien, j'organise une rencontre abonnée sur Toulouse le samedi 29 juin à 19 h au parc de la Colonne. Le parc de la Colonne, il est à côté du jardin de l'Observatoire. C'est simple, tu prends un ordinateur ou ton smartphone et tu fais une recherche tout simplement. Il y a un grand obélisque, tu peux pas le rater, on est à côté à 19 h. J'organise assez rarement de rencontres abonnées, donc c'est l'occasion de se rencontrer enfin. Si tu es de Toulouse et de ses environs, nous t'attendons avec plaisir. Chacun amène de quoi boire et grignoter, bref, nous t'attendons samedi à 19 h. On est sous la pluie de bon matin, c'est pour ça que vous nous voyez avec Pancho et autres kawaii. Nous avons été hébergés hier soir par des gens qui nous ont vus et qui nous ont proposé un bout de leur jardin pour passer la nuit. Donc là on s'est levé de bonne heure, on a défait le camp pour pas déranger. On a chopé l'orage et la pluie toute la nuit. Et tellement il a plu que c'est rentré dans la tente. En fait, la tente n'était pas assez étanche. Donc à force des précipitations, ça finissait par tout mouiller. Donc on a dû carrément, en pleine nuit, en fait, mettre les ponchos dessus la tente. C'était une sacrée histoire. Donc là, on est rééquipé, tout est trempé. On va vite se trouver un abri. On quitte chez les gens et on va essayer de se trouver un abri dans le village. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller à Toulouse. On a à peu près 30 bornes, je crois. Easy. Allez, go. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères, un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. C'est le moment de tester si cette caméra va vraiment sous l'eau. C'est officiellement la première journée bien nulle à chier, ouais. Sous la flotte. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore 5 minutes, on était sec. C'est tombé d'un coup. C'est tombé d'un coup sec, sans mauvais jeu de mots. On sent que quand tu fais de l'humour, c'est le dernier rempart avant le suicide, quoi. C'est parce que t'as juste les boules, quoi. Putain. Déjà quand on est normal, quand il pleut, c'est très désagréable. Mais alors quand il pleut en vélo, je crois qu'on met la barre toujours un peu plus haut dans les projets les plus nuls à chier à chaque fois. POV, ce moment où tu veux prendre une ligne de bus pour aller à Toulouse. POV. Imagine POV, PTDR, tu prends le bus POV. Ce qui est marrant, c'est que la personne qui nous a hébergés, qu'on remercie, travaille pour Decathlon. Et alors ce matin, il bossait, il était en télétravail. Et il avait une conf call, c'est-à-dire une conférence, un appel téléphonique en conférence. Donc nous, il nous avait prévenu hier soir, il nous avait dit demain matin, voilà, voici les clés, vous pouvez partir, machin, moi je serai en rendez-vous téléphonique. Donc voilà, on s'est fait petit, on a plié le camp,
On voulait pas le déranger vu qu'il travaille. Et en fait, il est carrément sorti avec son ordinateur portable alors qu'il était en pleine réunion. Il fait attendez, alors je vais vous montrer les gens qui ont dormi chez moi. Il parlait de nous à ses collègues. Et là, il tourne l'écran et en fait, je vois une webcam allumée en face de moi avec, vous savez, vraiment le cliché de la table de conférence avec genre 50 personnes en... Tu te dis, ah donc à l'heure actuelle, je suis affiché sur un écran géant sur une réunion à Decathlon quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on a pas mal d'objets sur nous qui viennent de Decathlon. Hein. Decathlon, c'est quand vous voulez pour un partenariat. Hein. J'attends ça depuis gamin. Ah ben justement, en parlant de partenariat, vous allez rire. J'ai quelque chose à vous présenter. Eh wesh, t'as cru on était potes. Voilà, t'as cru on était potes. La vidéo d'aujourd'hui, les amis, est sponsorisée. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui aime bien ce qu'on fait et qui nous a envoyé un petit cadeau afin de vous le présenter. Et c'est avec ce genre de collaboration que la chaîne Babam Bunker Sauvage continue de vivre. C'est grâce aussi à vous, à votre soutien, à vos dons, à vos vues, à vos commentaires, à vos pouces en l'air. Mais de temps en temps, il faut bien comprendre que on ne vit pas simplement avec des commentaires YouTube. Il faut bien manger. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Heightway. Attention, quand vous allez le recevoir, vous pourrez faire du soulevé de terre. Yes! C'est super bien emballé. Moi, ce que je trouve marrant, c'est quand il y a des logos attention fragile. Et qu'on s'assoit dessus comme s'il n'y avait pas des logos attention fragile. Sinon, pour celles et ceux qui se demandent où est-ce qu'on se trouve, ben on est chez des amis tout simplement. Dans quelques jours, il y a la rencontre abonnée. Mais la marque a réussi à nous envoyer ça pendant notre périple. C'est pas un truc de malade ça? Ne perdons plus de temps, découvrons ce qu'il y a là-dessous. Hayouken, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, ça m'éblouit, mais j'ai pas de lumière pour faire un effet d'éblouissement. Incroyable. Cet objet est dans les normes du CE, Communion dans les normes européennes. Je suis impressionné de l'objet qui soit dans les normes européennes, espace Schengen. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Hey, une boîte. Yes, j'adore ouvrir des boîtes. Ça me rappelle, j'ai l'impression d'être à Noël quand j'ouvrais. Enfin, j'avais pas de cadeau quand j'étais plus petit, parce qu'une fois j'avais commandé un jeu de société et il m'avait offert un ballon de foot. Sauf que moi j'aimais pas le foot parce qu'il faut avoir des amis quand tu joues au foot. Et j'avais pas d'amis. Du coup, j'étais très déçu du cadeau du Père Noël qui était un ballon. Alors que moi je voulais un jeu de société qui pouvait se jouer à 1. Enfin, tu pouvais jouer tout seul au jeu de société. C'est trop bien, c'est un secteur. Je sens que c'est quelque chose. Est-ce que ça serait quelque chose d'électronique? Regardez, j'ai toute une panoplie d'outils pour outiller par exemple. C'est trop bien, je suis vraiment moi un numéro 1 de tout ce qui est bricolage ou aussi menuiserie. J'adore quand les objets sont bien emballés, ça montre qu'il y a quand même une volonté de bien emballer les choses. On peut jouer à Minecraft après. Je suis Minecraft. Ça c'est quand tu creuses dans Minecraft. Faut vraiment que je trouve une copine. Mais j'ai une copine. J'espère que je vais pas trop avoir du bricolage à faire, car j'aimerais pas que cette présentation de produit dure trop longtemps par rapport à la vidéo, parce que je sais que vous les spectateurs vous aimez pas trop quand il y a des présentations de produits. C'est à ce moment là que généralement vous quittez la vidéo, ou que alors vous vous désabonnez, ou que souvent vous commentez un truc du style je me désabonne, il y a trop de pubs, alors qu'en fait c'est pas ma faute s'il y a trop de pubs. Allez, je vous donne un indice. Ça fait clic, clic clic, bang bang bang. POV, imagine la marque elle me dit ouais Céleste, ta vidéo elle est quand même pas très bien. POV, renvoie-nous le colis dans son espace intact sans que tu y aies touché quoi que ce soit. POV, imagine, je serais trop dans la merde. POV. Oh, ça a l'air franchement de qualité. Avec un peu plus de sérieux les amis, aujourd'hui on reçoit et on va tester une patinette électrique, autrement appelée en anglais scooter électrique, ou comme on dit en France, trottinette électrique. Sérieusement, qui utilise le mot patinette? Personne. Personne n'utilise le mot patinette. Il faut savoir que sur cette chaîne YouTube, tous les produits que j'ai testés et dont je vous parle en vidéo, généralement ce sont des choses de qualité que j'atteste par moi-même. C'est un peu comme le label bio, tu vois. Bon ben là c'est label Bunker Sauvage. Moi j'accepte pas le premier placement de produit venu. J'accepte pas la première marque qui m'écrit. Vous n'imaginez pas le nombre, et là je suis sérieux, hein, vous n'imaginez pas le nombre de marques, de gens qui nous démarchent pour qu'on parle de leurs produits, de leurs logiciels, de leur formation,
de leurs bouquins. En fait, à chaque fois, c'est à nous de choisir, heureusement encore, ce qu'on veut présenter sur la chaîne ou pas. Moi, j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait un lien avec la chaîne. J'ai pas envie, par exemple, de vous parler, je dis n'importe quoi, d'une marque de sac à main, alors que ça n'a aucun rapport avec la chaîne. Donc là, vu qu'on est en ce moment dans le délire tandem, vélo, voyage, je me dis que les gens qui voudraient par exemple faire le canal des deux mers sur un véhicule à deux roues, ça peut également se faire en trottinette, électrique ou pas, mais celle-ci est électrique. Alors il faut savoir que je n'ai jamais eu de patinette électrique, j'en ai déjà fait mais j'en ai jamais eu. On va tester ça. Je pense que là il y a cette chose à tirer pour soulever le guidon. Ah ouais, elle a l'air pas mal, punaise, elle a l'air vraiment solide. Poignée numéro 1 mise, on met la poignée numéro 2. Ah bien, une béquille. Une fois la patinette, le guidon mis droit, j'ai cru comprendre qu'on pouvait le bloquer par sécurité, voilà, afin qu'il ne retombe pas de lui-même. Ça bouge plus. Petite goupille enclenchée. Goupillée. C'est le moment de régler ce qu'ils appellent le compteur. Comme vous pouvez voir, il y a du jeu. Il bouge sur ce qu'on appelle le guidon. Donc on va le mettre comme ça à un angle septentrional. Ah mais elles y sont toutes, d'accord, j'ai la collection. C'est marrant parce que c'est le genre de clés qui nous manque tout le temps. Ça, tu les vois toute l'année et le jour où tu les cherches, tu les vois plus. Tu sais, genre la clé, elle part, tu sais, comme dans le film Toy Story quoi. Venez les gars, Andy nous cherche. Voilà, on s'en va quoi. Wesh. Alors, j'utilise une clé à haleine. Ah oui, à la mauvaise haleine. Waouh, ça rentre pile dans le trou. C'est marrant parce que c'est un peu ce que j'espérais secrètement au fond de moi. J'ai fixé le compteur, j'ai fixé la sonnette. J'ai un peu levé le guidon parce que là, il y a un truc qui permet de lever et du temps. Je suis déjà en train de la recharger. Ça, par contre, c'est une batterie externe qui me permet de pouvoir rebrancher le petit véhicule si présent. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé avec cette collaboration. Quand la marque m'a dit « Céleste, est-ce que tu veux essayer notre trottinette ?» Ce qui est cool, vous l'avez vu, elle peut se plier, donc elle est facilement transportable quand tu veux prendre le métro, le train, enfin un endroit où tu vas pas faire de la patinette en l'occurrence. Je trouve ça bien quand tu la mets par exemple dans un véhicule. Tu peux la recharger grâce à des batteries externes et comme ça après tu laisses ton véhicule, ton van aménagé, ton camping-car dans un endroit et tu peux te déplacer. Parce que moi, pour ceux qui le savent, j'ai un camping-car que je suis en train de rénover. Il est toujours en PLS chez un garagiste belge et à la base mon objectif avec ce camping-car c'était de mettre des vélos. Par exemple électrique ou non, hein, mais des vélos. Et en fait, mon camping-car est trop petit pour les vélos et l'arrière il est trop fragile si je veux suspendre, vous savez, un vélo électrique. Et donc, quand la marque m'a dit, nous on fait des patinettes si tu veux, ils font aussi des vélos électriques, hein, cette marque. Donc voilà, si ça vous intéresse. Mais je sais pas si vous le savez, mais j'ai pour objectif de venir à la rencontre des abonnés. J'ai mis en place un Google document. Un Google, c'est un fichier sur lequel vous pouvez vous inscrire, hein, c'est gratuit. Et en fait, ce sera plutôt dans les périodes automnales, hivernales que je ferai ce projet-là. Et surtout quand mon camping-car sera réparé accessoirement, j'aimerais venir à votre rencontre. Et tu vois, une fois que tu laisses le camping-car à un endroit, s'il y a un truc à aller visiter, explorer, boum, petit véhicule d'appoint. Je peux aussi marcher, mais j'avais envie de me faire plaisir avec ce genre de gadget de gros bébé, car c'est un rêve de gros bébé d'avoir une patinette électrique. Quand j'étais petit, que je faisais de la trottinette, je me disais, imagine un jour, elles vont faire une patinette, t'appuies sur un bouton, elle s'avance tout seul. Ah non, tu dis des bêtises, hein, regardez si je rigole. Ah, tu savais, les rayures, ça attire les guêpes. Ah, tu plaisantes, hein. Maman, il me faut de l'eau. Mon corps est en pleine croissance. Alors je vous cache pas qu'en fait, entre chaque prise, je viens voir le manuel qui est en français, on peut le souligner, et qui me dit en fait tout ce qu'il me reste à faire. Couper le sac PE et la tâche qui lient les phares. Utiliser clé hexagonale 5 kit outils. Ah, c'est la bonne taille. Bon, en vrai, il est déjà monté ce truc-là, donc j'ai pas à le toucher. Mais c'est toujours intéressant si vous voulez l'enlever, le modifier, le changer s'il est cassé. Il faut savoir que toutes les autres pièces et clés mises à disposition, c'est vraiment pour faire de la maintenance de la patinette. Hein. Changer les roues, démonter, revisser, resserrer, réparer. Donc c'est pour ça que là, vous m'avez pas vu utiliser toute la panoplie des clés. Voici les clés. Parce que pour le coup, c'est un peu comme une voiture. Tu as des clés et un compteur qui permet d'activer les clés, le compteur de la clé, du moteur. Quand le voyant ici est vert, c'est que la batterie est pleine. Là, en l'occurrence, elle a encore besoin de charge, mais on va pas attendre car je suis pressé. Donc je retire, je remets la petite capot ici. L'avantage, c'est qu'elle se recharge rapidement. Moi, ça, c'est un truc maintenant... Avant, je m'en foutais de ça. Qu'on me dise, ouais, il met 10 heures à charger ou il met 12 heures. En fait, c'est un des premiers trucs que je regarde quand j'ai un truc électronique. Je vous propose le test ultime. Premier test, déjà, il faut peut-être que je retire la capote sur le truc là. Premier test, parce que je ne l'ai jamais essayé. On met la clé.
on tourne. C'est comme une voiture. Hein. On laisse son doigt appuyé ici, je crois. Ouais. Ah ben il y a vraiment 0 km, hein, je vous mens pas quand je dis que je n'en ai jamais fait. La batterie est pleine, ah ouais j'ai la durée de la batterie. Et là je suis en vitesse 3 parce que je crois qu'il y a 3 vitesses, ouais c'est ça, 1, 2 et 3. Sachez que vous pouvez la débrider. Et ben voilà la Highway. Petit phare qui s'allume automatiquement derrière, ouais, c'est vraiment une petite voiture. D'ailleurs on va tester celui de l'avant. Nickel. Là je vous le dis direct, je trouve d'emblée que il est vraiment de qualité, c'est solide. Tu sens que c'est pas le genre de truc qui grince, qui est avec du plastique pourri, machin. Tu sens qu'il est robuste le truc. Elle est pas trop lourde, tu vois, elle est quand même grosse, mais elle est pas lourde, ce qui est quand même un avantage pour un truc facilement pliable et transportable. Il me tarde d'aller la tester, voir un peu son punch. Avant qu'on aille faire le test, je le dis maintenant, hein, si ce genre de produit vous intéresse, il y a un lien et toutes les infos dans la description. Et sachez qu'en fait, vous soutenez la chaîne. Vous soutenez la chaîne lorsque vous acceptez de vous taper ce genre de placement de produit. Merci à vous. Ils ont pensé à votre sécurité en vous mettant les freins dernier cri. Freins à disque haut de gamme. Ceux-là, putain, ils rigolent pas. Eh, vous dites pneu ou vous dites pneu? POV, imagine, tu dis pneu. Je vous cache pas qu'avec ce type de véhicule, mettez un casque, mettez des genouillères, coudières ou ce que vous voulez. Pensez à vous protéger. Protection que je n'ai pas, mais moi je suis un professionnel du milieu. Donc je n'ai pas besoin de protection. J'ai une dérogation du ministre de la préfecture. Un décret et un arrêté municipal. Premier test, donc là je suis en vitesse 1. Le guidon est peut-être un peu bas, mais je vais faire un premier test comme ça. J'appuie, ça répond immédiatement. Wouh! Et j'étais déjà à 10 km/h. Peut-être un peu monter le guidon. On va tester en vitesse 1. Je vais laisser le guidon comme ça. Eh, abonnez-vous hein. Franchement, il a une bonne plateforme là en bas. C'est nickel. Donc là je suis à 10 km/h, ça grimpe là. Donc là je suis en vitesse max. On va passer en 2, j'appuie. Boum. Ah ouais. Yes, donc là je suis à la deuxième vitesse. Il y avait un deuxième, il vient d'aller dans l'eau. Ils sont mignons hein. Ok, donc là on est dans une pente, ça grimpe bien. Vous voyez, j'ai besoin de rien faire. Je suis à 15 km/h en vitesse 2. Il me reste une nouvelle vitesse, on va la tester. Franchement, je le sens dynamique, puissant. Allez, attention, j'appuie. C'est bien ça, je suis donc à 20 km/h. C'est la réglementation pour les patinettes électriques. C'est la norme, c'est l'homologisation. La batterie a l'air de durer longtemps. Wouhou! On va tester les freins. Là je sens que tu peux aller quand même dans des chemins un peu boueux de terre, pas spécialement carrossables, qui tiennent le coup, tu vois, ils sont quand même solides. Après attention, une patinette électrique, faut jamais appuyer lorsque vous êtes à côté, parce que là regardez, si j'appuie, tu vois, boum, ça part. Je voulais voir si en fait pendant que tu appuies et donc que tu avances, qu'est-ce qui se passe si tu freines tout en laissant le doigt appuyé? Qu'est-ce qui prenait la priorité? Parce que si tu freines et qu'en même temps tu accélères, tu vois, ça arrête le système d'accélération, ce qui est quand même heureusement que ça fait ça. Mais on va faire un test, regardez. Voilà. Là j'appuie sur tout, il se passe rien. Voilà, dès l'instant que tu freines, c'est la priorité au frein. Je ne vous cache pas qu'il y a une part de moi, mais gardez-le pour vous, hein. Ne le dites pas à la marque, qui me tarde de tester un peu débridé. J'ai un peu monté le guidon. Ouais, je crois que t'avais raison, c'est mieux comme ça. Peut-être que notre prochaine aventure, on la fera comme ça. En vrai de vrai, premier degré, je suis assez curieux de faire une aventure avec des machines électriques. Que ce soit un vélo ou trottinette, hein. Ou pourquoi pas un roller ou skateboard électrique, mais tu vois, j'aimerais bien voir combien de kilomètres tu fais par jour. Est-ce que tu arrives à toujours retrouver quelque chose ou recharger? Je pense que ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse votre avis. Test largement approuvé et validé. Merci la marque Heatway de me l'avoir envoyé, c'est vraiment génial. Passez par mon lien dans la description si cette trottinette vous intéresse, mais également si vous cherchez peut-être un vélo électrique, ils ont du choix. C'est une très bonne marque, certifiée, validée. Heatway, merci encore pour cette collaboration. Cette trottinette, il y a de fortes chances que vous la revoyez dans mes futures vidéos parce que j'ai des projets à faire avec ce genre de petits trucs. Ça peut m'être fort utile pour mes prochaines aventures. Toutes les infos sont dans la description. Allez, ciao! Je
Je me marre parce que c'est improbable, tu te retrouves... Je me dis, les gens qui sont en réunion là, ils parlent sérieusement, puis d'un coup ils voient 2 zigotos habillés en années 50 sous la flotte. Tu dois avoir le responsable de Décathlon qui doit être là. On a créé des monstres. C'est les passionnés de rando qui font n'importe quoi. C'est les mecs de Décathlon qu'on a coup une révélation en nous voyant dégueulasses dans un jardin. Qu'est-ce que nous avons fait? Ah bah attends, là il y a la halle, on va pouvoir se foutre à l'abri. Bonjour. Oula, trop de force. Ah putain, le carnage. Bon, café chaud. On dirait vraiment une mamie vue de dos là, avec le kawaii et la petite robe. Le seul truc qui nous aide à prendre cette journée de merde avec le sourire, c'est qu'on sait que ce soir il y a une baignoire dans le Airbnb. C'est l'unique raison qui fait qu'on prend cette journée avec gaieté. Donc quand vous avez une journée de merde, imaginez que le soir il y a quelque chose de bon qui vous attend et tous vos problèmes s'envoleront. Aussi, si on continue dans la liste des défis, des gens qui nous ont lancé des défis, il y en avait un, c'était dormir chez un local dans son jardin. Ouais. Ah bah voilà. Défi fait. On va pas le refaire. Allez, on prend les chocolatines. Ah mais c'est les pains au chocolat qu'on a commandé hier pour le défi justement. On quitte le petit village de Grisol. Alors je vous explique, on s'est abrité de la flotte qui a duré presque 2 heures. Presque 2 heures de pluie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on en a profité pour déjà manger. Pour une fois on a mangé à midi, ce qui est très rare. Midi c'est l'heure à laquelle on part généralement. La pluie s'est stoppée. Et on profite d'une accalmie. On a toujours du mal à dire ce mot avec Charlotte. Accalmie. On profite de l'accalmie pour aller à Toulouse. Donc prochaine destination, Toulouse. Putain, j'ai mangé trop d'ail là. Waouh, Toulouse, j'espère qu'ils ont les chiottes à Toulouse. Non, en tout cas, village super sympa là, le petit bistrot où on était. Des gens bien du coin quoi. Tu sais, ambiance rugby, petit Ricard dans un verre à ballon, tout ça. Et en fait, j'aime bien ce genre d'ambiance parce que j'ai un peu grandi là-dedans tout simplement. Ouais, convivial, midi Pyrénées, tu sens que c'est genre quoi, t'as un problème, viens on va se mettre un coup de boule dehors et après on va boire une bière ensemble quoi. J'aime bien moi ce genre d'ambiance un peu bourrin quoi. Même le patron, hier soir on a bu un coup chez lui. Et alors, hier soir pour lui on était que des touristes. Donc c'est quand j'ai voulu régler la bière, il me fait « Prends pas la carte bleue ». C'est un peu froidement, tu dis oula bon, pas envie de discuter. Et là vu qu'on est revenu et qu'on a bouffé, vous payez en carte ou pas? T'es là, allez ça y est on est devenus potes, tu vois ce que je veux dire. Et ça me fait rire cette ambiance un peu d'enculé dans le sud. Quand tu connais ce langage là en fait, tu sais comment le prendre. Mais c'est vrai que je pense que quelqu'un du nord qui est peut-être habitué à un peu plus de rond de jambes, de politesse, de courtoisie, ferait plus facilement un malaise. C'est vrai que le sud des fois on dit qu'on est, tu sais, on a le sang chaud, qu'on est plus chaleureux, convivial. Mais il y a aussi un franc-parler des fois qui refroidit un peu hein. Peut-être tu mets une petite vieille qui vient et lui qui fait « Prends pas la carte bleue madame », tu te dis il va la casser en deux la vieille quoi. Il va la manger dans un magret de canard. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'ail dans leur plat. C'est pas ce bien avec l'ail. Je sais pas, c'est un truc quoi. Parce que nous on fait un malaise avec l'ail pour le moment. Ça te désinfecte le ténia l'ail hein. Ah oui là. C'est comme ça que papy a séduit grand-mère. Il avait un champ d'ail. Tu sens qu'à l'époque l'ail c'était la denrée rare quoi. Signe de richesse. On vient de passer le panneau Haute-Garonne 31, ça y est, on approche de Toulouse. Donc là c'est une région qu'on connaît déjà un petit peu plus. Parce que moi je suis originaire d'ici, du coin, Midi-Pyrénées, Occitanie. On se sent comme à la maison on va dire. J'ai passé plus de 10 ans en plein Toulouse avant de retourner m'isoler à la campagne où j'ai grandi pour faire finalement ma chaîne YouTube Bunker Sauvage hein. C'est même un grand village en vrai Toulouse, tu t'aperçois très vite que tu as tes petits spots, tu connais les bons plans, ouais c'est vraiment un village quoi en fait. Moi j'apprécie énormément Toulouse. Puis pour son histoire aussi, pour l'histoire des Cathares. Donc ça j'en ai consacré toute une série de vidéos sur ma chaîne YouTube, les Cathares qui sont des anciens chrétiens hein. Pour son histoire, pour sa culture, pour sa météo, son architecture, ses repas, enfin bref, ses soirées étudiantes Toulouse. Je suis toujours content d'y revenir, ça fait un petit bout de temps que j'y suis pas venu là. Et j'avoue quand j'y viens en plus en aventure, c'est-à-dire soit en venant à pied avec un âne ou soit en vélo avec ma chérie, c'est quelque chose que j'adore. Puis
Charlotte qui elle à la base est belge, elle connaît Toulouse mais un peu moins que moi. Bah, je suis toujours content de lui montrer un peu la ville et lui dire ah ouais ici un jour j'ai dégueulé. Après honnêtement je pourrais plus y vivre. Quand j'y retourne maintenant là en touriste quoi, ça me fait plaisir parce que j'ai des bons souvenirs, j'ai encore des potes à Toulouse. Mais c'est vrai que je me vois pas y vivre tout simplement. Bon, mais voilà, pas plus, j'ai pas plus à dire. Comme vous le savez, je lis à chaque fois vos commentaires que vous laissez sous les vidéos. Et j'ai remarqué depuis quelques vidéos, il y en a beaucoup qui s'offusquent pour des conneries finalement. Déjà, je pense que c'est des gens qui en fait se sont abonnés depuis peu et qui n'ont pas l'habitude un peu de comment ça marche ici. Je pense qu'en temps normal, vous êtes tellement sur des chaînes, comment dire, qui font pas de remous, qui sont un peu chiantes et inintéressantes, que quand vous tombez sur quelqu'un qui a un peu d'opinion et un peu de charisme, ça vous froisse. Il vous en faut peu quand même pour être froissé. Il ne faut pas tout le monde dans le même panier, mais en fait, ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur cette chaîne, on parle de tout. Voilà, on parle de tout. Et il y a une légèreté de parole, liberté d'expression, il y a de l'humour. Et souvent, tous les thèmes, on en rigole. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien parler d'un truc ultra profond, sérieux, spirituel qui nous tient à cœur, que des blagues plus légères autour du pipi caca, que de parler de politique, que critiquer une rencontre qu'on vient de faire, que s'extasier sur des conneries. Vous voyez, on est très comme ça en fait. C'est bon enfant, mais c'est jamais méchant. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils me suivent. C'est parce que souvent, ils aiment bien ce petit côté un peu taquin qu'on peut avoir. Et vous remarquerez souvent, on l'a aussi sur nous-mêmes. On a énormément d'autodérision. Souvent, on se fout. On se moque de nous-mêmes, de notre concept, on rigole de notre situation de youtubeur. Enfin, il y a de l'autodérision. Mais j'ai remarqué, les gens qui sont un peu fermés d'esprit et qui souvent se revendiquent pourtant tolérants, dès l'instant qu'on aborde un sujet à eux qui les pique, là d'un coup il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de possibilités, il faut toujours que ça aille dans leur sens. Et là je prends l'exemple de, il n'y a pas longtemps j'ai fait la vidéo qui parlait des drag queens. À aucun moment il y a eu une once de méchanceté dans le discours que j'ai dit. Et c'est pour vous dire à quel point des fois tenir une communauté c'est gonflant. Parce que ça c'est les trucs que vous voyez pas vous de l'autre côté. En fait j'ai des commentaires qui se contredisent les uns des autres, mais c'est pour vous dire qu'en fait tu peux jamais satisfaire tout le monde. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et c'est ce qui des fois nous en tant que vidéastes nous finit par nous rendre aigris envers la communauté. Parce qu'en fait t'essayes de concilier un peu avec tout le monde et tu t'aperçois que plus ta communauté grandit, plus t'es obligé de t'auto-censurer parce que le moindre mot un peu, comment dire, le moindre sujet un peu tabou, mais vraiment un peu, hein, suffit à déclencher des réactions démesurées. Alors je vous donne un exemple. J'ai parlé de l'émission Drag Queen parce qu'on regarde jamais la télé avec Charlotte, donc on tombe sur cette émission. J'en parle comme j'aurais pu vous parler de n'importe quoi d'autre, comme de nombreux sujets que j'ai déjà abordés dans ces vidéos. Il y a une première personne qui m'écrit: oh là là Céleste, avant tu étais beaucoup plus méchant et virulent dans tes discours, on sent que tu t'es assagi depuis que tu es avec Charlotte, je me désabonne. Parce que lui en fait était contrarié que j'ai pas assez défoncé l'émission Drag Queen, vous voyez, j'ai été trop gentil. 2 commentaires plus loin, je lis le strict opposé. Oh, je ne savais pas que j'étais sur une chaîne d'un gros homophobe, transphobe, trucphobe, arachnophobe. Je me désabonne. Et tu t'es dit, mais en fait, c'est le monde à l'envers, quoi. Si j'ai laissé ce passage au montage, c'est précisément parce que je trouve qu'il est drôle et qu'il n'y a pas d'offense. Alors après, la sensibilité de chacun, voilà, il y a des gens, ils vont être vexés parce que tu dis bonjour. Malheureusement, à un moment donné, c'est pas ma faute si y en a, ils sont susceptibles et qui se sentent attaqués dès l'instant que tu fais rien, que tu clignes des yeux. Épargnez-moi le « mais tu t'attardes trop sur les commentaires ». Non, on s'y attarde parce que si vous voulez, c'est aussi ce qui nous permet de construire une communauté. Quand on fait des vidéos sur YouTube, on fait pas juste des vidéos. On gère, c'est comme si on gérait une colonie de vacances en fait. On gère un groupe, parce que c'est ça une communauté, c'est un groupe de gens qui s'abonnent et qui est toujours en train de grandir. Et le truc c'est que les gens ont tendance à vouloir tirer le créateur de leur côté. Genre, ah j'aimerais que tu penses comme ça. Mais en fait non, vous prenez le truc à l'envers. Quand vous vous abonnez à un vidéaste, c'est vous qui êtes invité dans sa maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous venez chez quelqu'un. Et en fait c'est à vous de vous adapter à la règle d'ici. Donc en fait ici si on parle de tel sujet, ou en tout cas on en parle de telle manière, ou de telle forme, par exemple pareil, des fois j'ai des trucs, oh arrête de parler de spiritualité, c'est gonflant. En fait je parle de ce que je veux, si t'es pas content, casse-toi. Et si tu trouves qu'il y a trop de spiritualité, c'est à toi qui est assez mature de te dire je m'en vais parce que c'est pas des sujets que j'aime. Mais t'as pas à dire aux vidéastes
Non, arrête d'en parler, ça me dérange. Vous imaginez, on est bientôt 100 000. Si les 100 000 personnes disent chacun, moi j'aimerais plus ci, moi j'aimerais plus ça, on peut pas créer. Sinon, tu deviens un contenu plat, tu deviens Amixem quoi, tu deviens Squeezie, tu fais un truc où tu fais zéro remous pour essayer de plaire au plus de gens possible. Et c'est pour ça que moi pendant des années je galère en fait à gagner des abonnés, simplement parce que à chaque fois que j'en gagne en fait, il y a toujours un moment donné où ils sont déçus les nouveaux, parce qu'il y a toujours une vidéo qui va un peu tacler tel truc, de l'humour un peu, voilà, de l'humour quoi, un peu noir on va dire, ou un sujet un peu sensible. Et du coup voilà, les nouveaux étant pas habitués à ça, se sentent d'un coup outrés. Et donc en fait c'est en dents de scie quoi, c'est genre je vais gagner beaucoup d'abonnés mais hop je vais en reperdre la moitié. Parce que d'un coup ils se disent ah mais en fait je le pensais comme ci mais en fait il est comme ça. Et ça c'est parce que moi je mets un point d'honneur à ce que ma chaîne soit en fait une chaîne qui a toujours été comme ça. J'ai pas envie parce qu'on gagne des abonnés ou qu'on gagne en vue m'auto-censurer au point de faire un contenu lisse et plat pour satisfaire le plus grand nombre. Parce que mon but n'est pas de vous plaire en fait. Mon but moi c'est justement de proposer un contenu coloré, donc avec tel sujet qu'on aborde. Et après, que vous aimiez ou pas, ça d'accord, je respecte, mais n'essayez pas de constamment... parce que je vois, il y en a, ils vont loin, il y en a, ils écrivent en privé après, c'est pas juste un commentaire. Ils écrivent en privé, ils t'écrivent un long mail pour expliquer à quel point ils ont pas aimé tel passage. Mais je sais pas trop quelle est leur démarche quand ils font ça. Tu crois que tu vas dire, ah oui, d'accord, vous pouvez pas rigoler comme ça de plein de sujets, et quand d'un coup on aborde un sujet qui vous semble important, comme par exemple je vais me mettre à critiquer le film Star Wars et parce que vous aimez Star Wars, oh non je suis choqué. Non, si vous vous marrez quand je critique d'autres trucs, bah dans ce cas il faut que vous ayez suffisamment d'autodérision lorsqu'on aborde un sujet qui vous tient à cœur. C'est le concept même de l'intelligence. C'est comme un autre sujet que je trouve absurde, tellement qu'absurde que je bannis la personne. Vous allez voir quand je vais vous dire pourquoi, vous allez dire mais tu bannis rien que pour ça, mais c'est pour vous expliquer le truc. La personne me dit, parce que dans un des vlogs là, en fait on s'arrête devant une église avec Charlotte, puis je descends du vélo, je rentre dans l'église. Donc je filme l'intérieur de l'église. Et après, le plan d'après, ben, on est de nouveau sur les routes en train de pédaler. La personne me dit, pourquoi Charlotte rentre pas dans l'église? Bizarre. Et déjà ta gueule, j'ai mal dormi, hein, c'est pour ça aujourd'hui je suis d'humeur taquin, mais ça fait le tri, hein. Ça fait le tri au moins. Je sais que les gens qui restent sont les vrais, quoi. Les autres sont fragiles. Ce qui m'énerve avec ce genre de commentaires, c'est que la personne n'a suffisamment pas de neurones pour se dire que peut-être que Charlotte est rentrée dans l'église mais que je ne l'ai pas filmée. C'est-à-dire que si j'ai pas filmé Charlotte à l'entrée dans l'église, pour elle, elle n'est pas rentrée dans l'église. En fait, il faut bien comprendre que là, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est parce que Charlotte tenait le vélo dehors. Donc moi, je suis rentré le temps de filmer et après, j'ai tenu le vélo et Charlotte est rentrée. Mais je vais pas... Putain, mais c'est tellement la b.a.-ba de la logique, ce truc-là. Ce genre de raisonnement veut dire que les gens, si vous ne voyez pas faire, vous pensez qu'on fait pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas filmé manger, donc vous pensez qu'on n'a pas mangé, par exemple, c'est ça? Le soir, je filme pas systématiquement le montage du camp, donc vous pensez qu'il se monte tout seul, que la tente se monte toute seule, elle sort des sacoches et elle se monte toute seule, parce que je l'ai pas filmé. En fait, c'est la même logique. Et quand bien même Charlotte rentrerait pas dans l'église, en quoi ça te regarde? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et pourquoi tu es soupçonneux? Aucun sens. Et ton commentaire, en fait, souvent, moi, le pire, c'est quand je lis des commentaires comme ça, j'ai tendance à avoir un réflexe de commencer à y répondre, en mode, bah tu comprends, en fait, c'est parce que je filme pas systématiquement. Et puis à un moment, j'écris, puis je me dis, ah mais en fait, je suis juste en train de perdre du temps avec des débiles. Donc là, en fait, je supprime déjà ma réponse, et après, je bannis la personne. Ah ouais, je suis un peu taquin, les amis, mais en même temps, les gars, il suffit pas de débarquer parce que vous avez aimé une vidéo et sans vous renseigner sur le sujet, quoi. Moi, j'ai toujours été comme ça, vous pouvez mater mes vidéos depuis 15 ans sur YouTube, vous avez de quoi faire. J'ai toujours été comme ça, quoi. Donc après, c'est vous aimez ou vous aimez pas, mais arrêtez d'être choqué pour un oui, pour un non. Ah bah vous êtes en liberté. On va les caresser. Vous êtes sauvés. Ah oui, putain, mais il y en a plein. C'est beau. Trop bien, j'aime Elle est la belle. musique. C'est fou ce que fait la nature quand même. Ça va ma belle, c'est trop belle. La Bibi. C'est le pain qu'elle aime. C'est le pain qu'elle aime. Elle adore, hein. Je crois qu'elle, je me demande si c'est pas la première fois qu'elle en mange. Genre, c'est quoi ce truc d'humain? Trop mignon. Ah oui, je veux trop qu'on ait des petites bouquettes comme ça, moi. Tu veux nous faire un bon cabé de fou, toi? Oh énorme. Juste elle se sert. Bah dis donc, t'es courageuse toi avec tes glandes.
Oh la merde. Regarde, elle est vire avec ses coups de com'. Grosse pluie les amis. Alors par chance, lorsqu'on est sur le canal en train de longer les platanes, on est bien protégé. Vous voyez là, la route est sèche. Ça diminue un peu la flotte. Mais là, on a sorti toute l'artillerie. Donc, comme vous pouvez voir, on avait prévu le coup. On a des ponchos, des genres de caouets, de pluie, quoi, des capes. Ça marche bien. Je sais pas trop si c'est années 50. Quoi qu'il devait bien avoir des cirés à l'époque. C'est pas le plus agréable, je vais pas vous mentir, là, de se prendre les gouttes de face dans le visage. Mais comme je disais, c'est bête, hein. Mais juste parce qu'on sait que ce soir, on dort au chaud, c'est plus facilement acceptable. Alors que si par exemple ce soir on se disait, tu dors là, dans la nature, ça devient inconfortable, parce que tu dis, est-ce qu'on va réussir à sécher nos fringues, machin. Il y a un truc où c'est un peu plus compliqué à gérer. De toute façon, l'humidité, hein, tous les randonneurs vous le diront, la pluie et l'humidité, ça fait partie des pires trucs. Hein. On se faisait la réflexion, c'est quand les gens nous proposent un bout de jardin comme ça, tu as le désavantage de dormir en extérieur sans avoir l'avantage du confort. Je m'explique. C'est que par exemple, quand on s'installe en pleine nature, je vous parle vraiment dans le sauvage, en fait on est libre, c'est-à-dire que tu peux te mettre à poil, te mettre en pyjama, tu vas pisser derrière un buisson, tu vas faire tes besoins, quand on se lave, on se rince avec une bouteille d'eau, enfin vous voyez, en fait t'es à l'aise parce que t'es caché, en fait, t'es dans le sauvage. Alors que quand t'es dans le jardin de chez quelqu'un, tu oses pas rentrer chez eux, utiliser leurs toilettes, vu qu'ils t'ont dit on vous prête un bout de jardin, ils t'ont pas dit on te prête un bout de maison. Tu oses pas aller faire pipi dans le buisson, tu vas pas aller poser ta pêche derrière les hortensias, tu vas pas faire tes besoins. En fait, paradoxalement, on est moins à l'aise en étant du coup chez quelqu'un qu'en étant littéralement dans le sauvage. Et alors après, c'est plus pour l'aspect humain qu'on apprécie, c'est plus pour le côté rencontre, une soirée agréable avec des souvenirs, des conversations, c'est plus pour ça. Mais pour l'aspect aventure, confort, ouais, pour l'aspect confort, disons-le, on a déjà remarqué que des fois on aime bien être être dans le sauvage, en fait, tout simplement. Mais après, attention, hein, je critique pas, je veux pas que vous pensiez qu'on n'est jamais heureux, hein. On est content, c'est juste que on vous partage ce truc où finalement, tu vois, ce matin on s'est levé, on est parti, on n'a pas pris le temps de faire pipi, de boire un café, tu vois, parce qu'en fait on se sent, on veut pas déranger tout simplement. Donc au final, tu te dis, on est plus tranquille dans la nature. Il flotte bien là. Ah les amis, c'est gros déluge, je vous assure là. Ces grosses flottes. Regardez là, c'est vraiment c'est torrentiel le truc. On a trouvé un dessous d'autoroute pour se mettre à l'abri. Alors le poncho fait relativement affaire, enfin fonctionne quoi, mais ça finit, il pleut tellement que ça a fini par percer quand même. On est trempé. La petite caméra que j'utilise là qui va sous l'eau, heureusement elle va sous l'eau justement. Ce que je veux dire c'est qu'elle a plus de batterie, bon ça n'a aucun rapport avec la pluie là, mais je l'ai pas rechargée hier soir, donc là elle est morte, donc je peux pas filmer notre arrivée sur Toulouse. Donc je vais devoir la mettre à recharger. Bon, je pense on n'est pas encore arrivé, mais on y est bientôt. Donc je vais mettre à recharger la batterie pendant qu'on pédale. Et voilà, c'était juste pour vous montrer la... C'est pas une aventure de tout repos. Putain, bon, on voit juste des moustaches quoi. C'est assez désagréable en fait.
On est un peu trempé. On sent qu'on approche d'une grande ville. Parce que c'est moche en fait et ça fait du bruit. Donc là on en est au stade où même les platanes protègent plus rien. C'est au début, ça, ah c'est génial, on est protégé de la pluie. 5 minutes après, et en fait non. Très très bruyant parce qu'on a les zones industrielles ici avec des trains ou des camions, des travaux. Et là je pense on a carrément le périph' de Toulouse. Donc gros autoroute 5x5 voies. Mais on garde espoir, de toute façon on n'a pas le choix, au bout d'un moment on va pas attendre sous un platane. Vous voyez là, si j'avais pas la caméra 360, la plupart des vlogs auraient été filmés comme ça, mais ça aurait été galère parce que je conduis avec une seule main et là j'avoue que c'est parce qu'on a un peu d'élan, mais c'est très compliqué de tenir le guidon avec un seul bras. Bref. Nous voici à Toulouse les amis. Et non seulement nous sommes à Toulouse, mais surtout, voici à côté là, le canal du Midi. Terminé le canal de Garonne, putain on n'a pas de train. On va passer par là. Ça y est, nous quittons le canal de Garonne, canal latéral de Garonne, pour nous enclencher sur le fameux canal du Midi. Je vous cache pas qu'on est en train de vivre un moment assez désagréable. C'est clairement le genre de journée qu'on voulait pas vivre. Oh. Donc là on est dans Toulouse, hein, ça y est. On a passé Blagnac, tout ça, tous les alentours de Toulouse. Et voici le canal du Midi, Charlotte. Waouh, c'est... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est exactement comme le canal de Garonne, mais sauf qu'il est midi. Il nous accueille bien, franchement, on pouvait pas espérer une meilleure journée pour l'arrivée sur Toulouse. Tu vois, je t'avais dit, Chéri, que ça serait une aventure géniale et très confort. Je t'avais dit qu'on serait bien à Toulouse, ma ville d'étudiante. T'as vu, j'avais pas menti, on passe un bon moment. Hein. Quand j'avais dit que ce serait mémorable, j'avais pas menti. Bon, le programme, je vais pas vous mentir, on va pas aller visiter la ville maintenant. On trace à notre logement qui nous attend. Parce qu'il y a une baignoire. Allez bébé, baignoire. Je me désabonne. Vous êtes un bourgeoisie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. On a abandonné tout espoir de rester sec. Non mais regardez la gueule qu'on a, franchement. Ok, je mangerai plus de pain au chocolat. Chocolatine. C'est pour ça que le soleil est parti. Oh là là, ce bordel. Mais heureusement, grâce à la Bourdeco, nous pouvons boire l'eau de pluie. Grâce à son filtre intégré, filtre conçu par la NASA, nous pouvons purifier et rendre propre à la consommation l'eau de pluie. Faites comme nous, buvez de l'eau de pluie. Utilisez le code promo OCOSAUVAGE. Pourquoi on fonce dans des ronces? Ah, on peut pas freiner. On n'a absolument pas de frein parce qu'en fait il pleut et du coup il n'y a pas de frein quand il pleut. Oh là 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 là. En fait ça là, ce genre de temps, c'est le pire truc quand tu dois t'installer. En fait quand tu es en train de marcher ou pédaler, ça va, t'es trempé mais ça va, les affaires sont encore à l'abri théoriquement, je dis bien théoriquement. Hein. Mais c'est le moment où tu dois monter le camp, enfin, il fait ce temps là, c'est très difficile. Ah mais là, vous savez quoi, même avec les Kawaii et Pancho, on a les pieds trempés par le ruissellement. Attention. Et on m'avait dit qu'à Toulouse il faisait chaud. Il est beau celui-là là. Un érable de Montpellier. Alors qu'on est à Toulouse quoi. Je regarde l'œuf, il envoie la flotte sur le... Ah merde. Il a fait exprès, c'est pas possible. Ah, je vais porter les plaintes. Allez, Rachel, dans ma fille. Sinon, elle va se manger. Mais non, pauvre temps là, il peut bouger toute là. Je vais porter les plaintes. On l'a fait. On est venu à Toulouse en vélo. On est à plus de la moitié maintenant de notre aventure.
Yeah, bien joué chat. On s'arrête pas parce que c'est très désagréable, mais on l'est. Ah, ça me fait tellement bizarre d'être là les amis. Ah, la gare Matavio. Donc ici c'est le Port Saint-Sauveur. Notre aventure, nous, on est en place sur le canal du Midi, donc on devra continuer par là-bas. On rentre vraiment dans le centre-ville parce que notre abri, il n'est pas au bord du canal. Et le logement, faut qu'on regarde sur la carte ce qu'il c'est. J'avais bossé ça au printemps de septembre, tu vois la statue là. C'était un artiste et en fait je faisais des visites guidées sur des trucs d'art contemporain. Et cette statue, c'est moi qui la présentais aux gens. Et ouais, elle était, à la base, elle n'était pas là, elle était exposée à un autre endroit. Ouais, c'est un golem, c'est ça. Voici arrivé, il était temps, ça a été galère de monter le vélo parce que hors de question que je le laisse dehors, surtout à Toulouse, ville spécialisée dans les vols de vélo. On a un petit logement sympathique. Point fort, c'est que ça fait du bien de se sentir enfin au sec. On a surtout une baignoire, ça on va le savourer. Parce que là, je vous jure, on est littéralement trempé. Là, ça fait floc, floc, floc quand on marche. Ouais, on est vraiment tout mouillé. Bref, ça a été galère. Les derniers kilomètres là ont été un peu galères. Donc bien content d'être arrivé, surtout que Toulouse rime avec... la fin du canal de Garonne, le début du canal de Midi rime avec en fait nouvelle aventure un peu on va dire, mais surtout rime avec plus de la moitié du chemin parcouru et repos. On va souffler quelques jours parce que cette aventure quand même nous demande de l'énergie parce que déjà tous les jours on fait du vélo, on fait les vidéos, bon bref, donc là on va savourer un peu ces quelques jours tranquilles comme on dit ici. Au bout d'un moment. Et voilà, je vais immédiatement prendre un bain chaud. Dans les Airbnb, quand ils te mettent le café, ça c'est du bonheur. Et on a fait 35 bornes. 35 bornes, ce qui est cool. On a des têtes de déterrés. Hein. Ça se voit qu'on s'est pris la flotte toute la journée. Il est temps qu'on dorme dans un vrai lit, je crois. Ça fait trop du bien les amis. Eau chaude, putain, mais tu savoures, quand tu vis dans la nature comme ça, mais les trucs confortables, tu les savoures fois 1000. Hein. On va passer là. En fait, personne. Avant qu'on quitte ce petit village, on va aller visiter l'église parce qu'il y a quelque chose qu'on doit vous montrer. De temps en temps, on se marre avec Charlotte parce que des fois, on lit des commentaires des gens qui essaient absolument de trouver des points communs avec notre aventure. Le dernier en date, c'était « Ah, on fait comme vous, sauf que... » Nous voici à Toulouse, les amis. On a donc laissé le plus lourd des affaires dans le logement. On a simplement pris le vélo, qui est donc tout léger, c'est incroyable, on a limite du mal à le conduire tellement il est léger parce qu'en fait on est habitué à le conduire avec toute la charge qu'il a dessus. Alors le temps reste incertain, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Toujours est-il qu'on a décidé de venir se dégourdir, visiter un peu la ville, toujours en tandem, c'est très agréable. Et voilà, c'est une journée off, donc c'est à la cool aujourd'hui. Moi je m'avance sur les montages, on va un peu flirter, j'allais dire, comment dire, flâner. On va flâner dans la ville, flirter avec la ville rose. Ça fait du bien d'être en journée off, on a super bien dormi, on a pu prendre un bon bain, on a pu laver nos vêtements. Et maintenant, c'est parti pour la petite découverte de Toulouse en tandem. Nous voici enfin à Toulouse. J'ai l'impression qu'il y a quelques jours, on était à Royan, au point de départ de cette aventure. C'est dingue comme ça a été ultra vite. Quartier des Carmes, très connu pour son Subway. Non, quartier des Carmes parce que c'est le vieux Toulouse et c'est très beau, c'est un peu bourgeois. Il y a un très bon kebabier. Je vais t'amener voir le Pont de Neuf. D'accord, samedi. Il a beau être neuf, il est un peu vieux. Hein. C'est l'humour des boomers. La esquirole qui veut dire écureuil en occitan. Ah bon? Et Saint-Cyprien. Et après je t'amènerai à l'école des Beaux-Arts. Je vais te faire montrer que j'ai passé mon diplôme. Qui me donne la légitimité d'ouvrir ma gueule sur les réseaux. Je suis un artiste, merde. Voici le Pont Neuf, avec en dessous les quais de la Dorade. Waouh. Donc avec la fameuse Garonne.
qui nous relie à Bordeaux. C'est pour ça que les Bordelais supportent pas les Toulousains, parce que tu jettes les déchets ici, ça va chez eux quoi. Là-bas, la prairie Les Filtres, là où tous les jeunes vont picoler. On a des bons souvenirs là-bas. Ça c'est l'hôtel, merde comment il s'appelle celui-là, l'hôtel Dieu sûrement, un truc comme ça. C'est un ancien hôpital reconverti en, je sais plus, musée, hôtel, peut-être toujours un truc. En tout cas c'est à l'époque ils soignaient des lépreux et des grands brûlés sûrement. Je dis ça de manière hasardeuse mais il y a des chances que ce soit ça. On le verra mieux du quai de la Dorade et après par là c'est Saint-Cyprien, non c'est les quartiers pauvres là-bas, ça ne nous intéresse pas non. L'école des Beaux-Arts, c'est ici. On a eu du lourd ici. On a eu du Ingres. Ah bah si, elle est ouverte. Ouais, là on voit bien la coupole là-bas. Putain, c'est beau là. Ah bah il y a un petit train à Toulouse. On va aller sur les quais de la Dorade. C'est l'endroit idéal quand le soir tu veux te battre. Yes. Voilà, putain, ça c'est beau. Et je redécouvre le tandem sans les sacoches, hein. C'est pas Ah du bah tout, non, c'est pas du tout la même chose. c'est beaucoup mieux quoi. On va piquer un sprint sur les quais. Bouge pas trop, arrête. Ça va trop vite. Je te suis pas et l'arrière il bouge. En fait, vu que tu bouges là, il bouge comme une chenille quoi, tu sais. Le grenier d'Anaïs. Ceci les amis est une friperie. C'est ici que sur mon aventure Le Messager j'ai trouvé mes guêtres que vous êtes nombreux à me demander d'où elles viennent. Et c'est ici que j'ai trouvé ce pantalon, années 50, 10 €, il n'y a pas de prix. Le pire c'est que je l'ai acheté sans l'essayer, je l'ai juste vu, j'ai pris. On viendra y faire un tour tout à l'heure si tu veux. Ah oui, ou maintenant, ou tantôt. Bah t'as faim là. Oui, bah toi aussi, non? La fameuse rue des Geeks. À Toulouse c'est comme ça que les jeunes l'appellent, elle est trop bien. T'as Imaginaire qui est très connu pour tous les fans de la culture pop. C'est un anneau Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Et c'est ici. Le gilet vient d'ici. Ce gilet-là vient d'ici. Bonjour. Aventure avec un âne et je sais pas trop quoi. Si, c'est nous. Si, c'est trop cool. Je vous avais rencontré l'an dernier. Oui. Et vous aviez commencé À partir. ce Ouais. périple. Et je me suis C'est ça. du coup sur YouTube et tout. Trop marrant. C'est marrant comment ça se met toi. Oui, parce qu'en plus, j'étais pas du tout habillée comme ça, j'étais habillée en médiéval quoi. Ouais, j'avoue. C'est rien à voir quoi. J'étais pas maquillée, j'étais habillée en médiéval. Surplus Hector, là. Magasin de déstockage militaire, là pour les survivalistes, c'est un régal. Big up. Skoll. C'est moi sac. Donc là on est à Esquirol. Esquirol qui veut dire écureuil, le mec il a une seule anecdote sur ses places. On va faire Alsace-Lorraine. Une des premières rues piétonnes de Toulouse. Yes. Bon, il y a quand même des voitures. C'est ici que je venais faire mon premier roller là. C'est une longue ligne droite, c'est génial. Puis t'as des bonnes boutiques. Bon, je sais pas trop ce que c'est devenu, mais à l'époque, c'est là où il y avait H&M et c'était les vêtements les moins chers. Je sais pas si c'est toujours le cas. Elle est cool, l'Alsace-Lorraine, elle va quand même assez loin. Il faut que j'achète des Tassonis.
Monoprix, tu sens qu'il date des années vraiment 50, tu sens qu'ils n'ont pas la même l'enseigne et tout. Bâtiment typique de Toulouse, la brique rouge avec la place de Capitole. Capitole qui veut dire écureuil. voilà. C'est le mec, il y a plus d'ambiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ils font du saut à la perche, mais quel rapport avec le bordel de Capitole là? Oui, parce que c'est vrai que tout le monde connaît Toulouse pour son fameux saut à la perche. Hein. Bon, en effet, ce jour-là, il y avait un événement sur le Capitole, donc on n'a pas pu correctement le filmer. C'est pour ça qu'on est revenu quelques jours plus tard afin de vous réaliser de belles images. Tout le monde connaît Toulouse pour son cassoulet, sa violette et son saut à la perche. Ah ben voilà, c'est l'équivalent du miroir d'eau à Bordeaux, mais sans miroir et sans eau. Et à Toulouse. Voilà. On est au milieu de la croix occitane. Savais-tu que nous sommes visibles depuis l'espace? Voilà, cette croix est visible depuis l'espace. En face, c'est le caca-pitole. Ce qui est marrant, c'est que si tu bégayes, ça fait caca-pipi. J'ai pas toujours un truc intéressant à raconter, les amis. J'ai même jamais de trucs intéressants à raconter, en fait. On demande à quelqu'un de nous prendre en photo? Il y a 2 ans, je suis venu ici avec une ânesse. Cette année, je viens ici avec une petite, comme dirait Thibaut InShape. La police en vélo vient me dire je te suis sur TikTok. Ça fait plaisir. Et voilà, Sindel, on l'a fait. Centre-ville de Toulouse. Ça me fait quelque chose de revoir ces images. Toute cette série de vidéos s'appelle Le Messager et elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Nous décidons de rester quelques jours sur Toulouse en attendant la fameuse rencontre abonnée que j'ai organisée avant de reprendre notre route. En attendant, on se balade tous les jours, on va faire quelques petits magasins. Ici, on trouvait que ces chaussures faisaient plus années 50 que celles de Charlotte. On retourne sur le Capitole, on visite les lieux cultes de la ville rose, comme la célèbre rue du Thor qui amène à la fameuse basilique Saint-Cernin, très connue sur Toulouse. Mais avant de vous faire visiter l'intérieur de la basilique, en chemin, je me suis fait interpeller par un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Hey! Salut Antoine, ça va? Coucou. Alors ça y est, c'est l'aventure. Oh bah ça y est, ça fait plusieurs semaines maintenant, ouais. Je sais. Mais bon, quelle surprise Ça y est, de on est nous arrivé voir. à Toulouse surtout. Bah ouais. Nous étions en train de nous rendre là-bas. T'as réussi à créer de la 3D sur une vidéo qui n'était pas censée être en 3D. Et on vient de croiser un ami, alors on va parler avec lui business. D'un coup, il n'y a plus un business, gestion. Quand j'ai entendu ce céleste, je me suis dit, qui c'est qui m'appelle comme ça, d'une voix toute timide? Super infini. Des tutos. Ah, t'assumes pas, mais t'as refait des tutos. Ouais, je l'ai fait payer maintenant, c'est la différence. Ouais. Après cette retrouvaille impromptue, nous nous rendons enfin à la basilique Saint-Cernin, où avait lieu d'ailleurs une messe, mais on a pu quand même rentrer dedans pour la visiter. Malgré sa beauté, cet édifice religieux a une histoire assez tragique. Il est dédié à Saint Saturnin, ou comme on dit en occitan, Saint Cernin, justement. C'était un évêque appartenant au IIIe siècle à la première communauté chrétienne de Toulouse. C'est-à-dire qu'avant eux, il n'y avait pas de chrétiens. Et les païens de la ville lui demandèrent justement de faire un sacrifice au dieu Jupiter, et donc de renier sa foi dans le christianisme. Il refusa, et en punition, les païens, ou autrement dit les Romains de la Toulouse antique, attachèrent Saint Cernin à un taureau qui dévalèrent toute la rue. Il finit donc par succomber à l'endroit exact de la basilique, ce qui donna le triste nom ensuite de la fameuse rue du Thor.
Ils sont incroyables, ils sont géniaux. Ouais. Tant que nous étions dans la visite des belles églises, on a été aussi à la cathédrale Saint-Étienne. C'est un lieu assez fort aussi à Toulouse. Il faut savoir qu'ici à Toulouse, c'est aussi un lieu de pèlerinage pour les gens qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc finalement, c'est un peu des lieux cultes que beaucoup de pèlerins viennent rencontrer. C'est un lieu que je dois avouer, je venais souvent ici lorsque j'étais étudiant, parce qu'en fait, il y a un petit bar juste en face où t'es trop bien, en fait, t'es au calme et t'as vue sur l'édifice et j'adorais venir là. Donc là, d'y revenir avec Charlotte, ça me faisait quelque chose. On en a profité aussi d'être dans une grande ville pour aller faire les friperies, parce que c'est un peu là qu'on trouve à chaque fois nos habits et nos différents costumes pour nos diverses randonnées thématiques, on va dire. Donc j'amène Charlotte dans une des friperies les plus grandes et surtout une des plus connues de Toulouse. Donc pour ceux qui connaissent pas les friperies, en fait c'est de la seconde main, c'est-à-dire c'est des trucs d'occasion. Généralement c'est pas cher, alors je dis bien généralement parce qu'en fait il y a eu un phénomène de mode qu'on appelle le vintage ou le rétro, qui fait que certaines friperies se sont fait plaisir pour bien gonfler leur prix. Donc en fait t'achètes des trucs d'occasion des fois plus chers que le produit neuf d'origine, donc faites quand même attention dans les friperies. Mais souvent on trouve des choses de qualité, de marque, même si moi la marque c'est pas ce que je recherche. Je peux dire que pour les différents habits que j'ai achetés ici, comme par exemple mes belles chemises à jabot que vous avez vu dans mes précédentes aventures, comme le pionnier ou le messager, elles viennent de cette friperie, et par rapport à tout ce que je leur ai mis dans la figure, elles ont tenu, elles sont résistantes, et je sais que voilà, tu trouves des choses en fait assez originales, et comme je disais, accessibles. Ça, Charlotte, c'est le plus vieux bâtiment de Toulouse. Ce bâtiment où il y a marqué 1 rue des Arts là, c'est le plus ancien bâtiment de Toulouse. T'as vu, il y a Saint-Jacques-de-Compostelle là. Il trimballe un livre le toutou. Choc barre. Pour vous dire à quel point on a profité de la ville, on s'est fait plaisir en allant même carrément au cinéma. J'avoue, ça fait assez longtemps que je vais plus trop au cinéma, je dois vous avouer, les films ne m'attirent plus trop. On a été voir le dernier film Mad Max Furiosa, c'était cool, c'était un très bon film, je vous invite à aller le voir et profitez-en tant qu'il est au cinéma. Bref, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec Charlotte, d'être revenu dans la ville finalement où j'ai vécu plusieurs années. En plus, on a rencontré pas mal d'abonnés à chaque coin de rue, comme ça, des rencontres spontanées et hasardeuses. Donc c'est toujours un bon moment échangé, on fait des photos, on parle, on fait connaissance aussi. Donc voilà, c'était vraiment mémorable et ça l'est toujours, parce qu'au moment où j'enregistre cette phrase, on est toujours sur Toulouse. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier à chaque fois que vous nous voyez pour tous vos compliments et tous vos encouragements. Et sachez que c'est moi qui vous remercie de nous suivre, vraiment. Tant que nous sommes sur Toulouse, j'en ai profité pour retrouver des amis à moi, et bien évidemment on a été boire des coups. C'est un peu un classique à Toulouse, je vais pas vous mentir, surtout que là c'est l'été, il y a du monde, c'est assez festif, il y a des concerts un peu partout, et puis le traditionnel coucher de soleil sur les quais de la Dorade ou depuis le Pont-Neuf, enfin ça c'est un truc à faire au moins une fois quand on vient visiter Toulouse. On a même été se faire ce qu'on appelle un bal trad, c'est une sorte de bal populaire avec des danses souvent en couple, ou à plusieurs en tout cas. C'est un truc assez chaleureux, traditionnel, folklorique on pourrait dire aussi, et vraiment c'était cool de vivre ces instants. Surtout que ce genre de musique et ce genre de danse, ça colle parfaitement à la thématique années 50 de notre aventure tandem, et je suis très heureux qu'on puisse vivre ça et de vous le partager. Peut-être que finalement le Graal que nous recherchons, c'est simplement ces petits moments du quotidien que nous vivons. Tiens chat.
Sinon, j'ai aussi profité d'être sur Toulouse pour aller d'abord au barbier. Je venais souvent chez le barbier ici, dans les grandes villes. C'est l'intérêt des grandes villes, on trouve des barbiers. Sinon, on doit faire tout seul. Et aussi pour me faire couper les cheveux. Sauf que, en fait, j'ai pas été satisfait du résultat, comme souvent. En fait, je trouvais ma coupe un peu nulle. Du coup, j'ai fait un truc, c'est que je suis retourné une seconde fois chez un autre coiffeur. Je sais pas si ça vous arrive ou ça arrive qu'à moi, ce genre de truc. Donc finalement, je les ai coupés un peu plus courts, même si c'était pas prévu. Donc ici, on est dans les allées Jean Jaurès. Derrière, il y a la fameuse bibliothèque José Cabanis. Et donc là, c'est la statue de Pierre-Paul Riquet. Pierre-Paul Riquet, qui est donc la personne qui a conçu le canal du Midi au XVIIe siècle, soit en 1666. Pierre-Paul Riquet, en fait, il a eu ce rêve de relier l'Atlantique à la Méditerranée dès l'âge de 9 ans. C'est-à-dire que moi, à 9 ans, je sentais mes doigts après avoir gratté mon slip. Dans les deux cas, que ce soit mon histoire ou la sienne, il y avait une histoire de canal. Pierre-Paul Riquet, il faut savoir qu'il vient d'une noble famille de Romains. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde se convertissait au christianisme. Lui, il s'est dit non, je préfère les dieux de la mythologie, moi. Et on va construire un canal, là. Voilà, c'était ses deux passions. Alors, on pourrait se dire, il a eu l'idée à quelle heure? À 11h ou midi? Canal du Midi, tu vois. Ni l'un ni l'autre. C'était à 11h30. En fait, ça s'appelle le canal du Midi parce qu'ici, on est dans le Languedoc. Le sud, le Midi. Pierre-Paul Riquet, comme vous pouvez voir, on se dit, du coup, il s'appelle Pierre ou Paul. Et les deux, du coup, c'est Pierre-Paul et Riquet. En fait, son but, c'était de construire donc un canal navigable parce que l'état des routes à l'époque était déplorable. Et donc, l'intérêt d'avoir une sorte de route d'eau permettait de, par exemple, transporter des marchandises. C'était surtout dans un but commercial et finalement enrichir le sud du pays. Je peux aussi rajouter que pour la construction du canal, il a fallu environ 12 000 ouvriers. C'est énorme. Et ça pendant 15 ans. C'est énorme aussi. Ça a été un des plus gros chantiers, et d'ailleurs ça fait toujours partie de l'histoire de France et du monde, d'une des plus grosses constructions en ingénierie. De cette ampleur, il s'est entouré des meilleurs, que ce soit d'un architecte pour la construction des écluses, mais aussi d'un point de ravitaillement pour l'eau. Oui, parce que pour irriguer le canal, il y a un endroit où on pourrait dire qu'il y a une sorte de stock d'eau, et je pense qu'on va passer devant, c'est le fameux lac Saint-Ferréol, qui est un lieu important pour l'utilisation du canal. Bref, voilà, donc c'est un endroit clé dans Toulouse et c'était un indispensable de vous parler de Pierre-Paul Riquet, surtout que quand j'étais étudiant, j'avais un appartement qui était rue Riquet et j'ignorais que j'allais faire un jour un documentaire sur cette personne. Oui, parce que c'est des documentaires que vous regardez. On dit le mot vlog, mais quand on veut sortir un peu de monde de YouTube, tout ça, on dit le mot documentaire. Vous regardez des documentaires, vous êtes sur la chaîne Arte. Merci Pierre-Paul Riquet pour le canal. Et voilà, c'est sur ce point culture et historique que je vais donc terminer ce vlog. Et surtout, c'est sur ces belles images de la Garonne éclairée la nuit que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle a été assez longue à monter. Au moment où j'enregistre cette phrase, nous sommes le samedi 29 juin, donc c'est ce soir que j'ai la rencontre abonnée. Il est temps que j'aille prendre une douche et que je vienne à votre rencontre. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous abonner. Merci pour tous vos commentaires que je lis tous et votre soutien. Allez, à très vite pour la suite de notre aventure, non plus sur le canal de Garonne, mais dorénavant sur le canal du Midi. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.